Merci pour l'invitation ici devant cette mur, Étienne. C'est formidable. Genève, c'est ta ville? Alors on peut dire un petit peu cela finalement, puisque je ne suis pas né à Genève malheureusement. Non, les Rochas, ils viennent de la vallée de Joux, bien sûr. Ça c'est connu, c'est une vérité. Mais quand même, ça fait 48 ans que j'y suis. D'accord. Et c'est magnifique là, ici. Oui, c'est juste magnifique, ouais. C'est vrai. Et là, avec ce temps, le mur des réformateurs, c'est vraiment super. Étienne, tu es connu en tant chef de louange, c'est des grands mots en balance maintenant dans nos églises. Ça veut dire que tu es responsable pour faire bouger des gens avant la prédication. Alors Étienne, c'est quoi un chef de louange? Tu es là le grand chef sur scène, faire bouger 500 personnes? Oui, bon, c'est un grand mot, chef de louange. Je crois que, eh bien, souvent, il faut quand même un leader, quelqu'un qui donne une impulsion. Ouais, ça c'est sûr. Parce que sinon, chacun va un petit peu dans sa direction et ça devient compliqué. Mais c'est quelque chose qu'on fait naturellement, en fait. Et cet événement avec les femmes, là, 400 femmes, tu étais bien à l'aise? C'était quoi, là? Oui, étonnamment, je n'ai pas eu de soucis, vraiment, puisque il s'agit de louange, d'adoration, donc... Voilà, on est dans la présence de Dieu, que ce soit des enfants, des femmes, peu importe. Alors, la chose qui me frappe avec Étienne, et peut-être c'est ça pourquoi il est mon ami, son type de louange, c'est pas la grande batterie, la guitare électrique et le grand pom, le grand pastringue. Tu joues un petit peu en douceur, et là, 400 femmes, tu as changé un petit peu, tu as fait un petit peu tout cool, ça, c'est ta spécialité? Un peu plus émotionnel que la grosse patrie qui nous tape dessus, qui nous réveille le dimanche matin à 10h dans les églises. Alors disons, il y a une évolution en fait, je pense. On peut taper aussi, bien sûr, on a commencé comme cela. Mais de plus en plus, en fait, avec l'évolution, je m'aperçois que finalement, si on veut vraiment entrer dans la présence de Dieu, si on veut entrer plus dans une dimension dévotionnelle, de prière, d'intimité avec Dieu, finalement, il faut adapter la musique aussi. Je dirais que dans ce sens, j'aime beaucoup maintenant aussi les choses beaucoup plus calmes, mais intenses, qu'il y ait une tension dans le calme. Il ne faut pas que ça soit non plus ennuyeux, mais qu'il y ait une tension musicale calme, mais qui est porteuse aussi d'un sentiment et d'une présence de Dieu. Etienne, j'ai une question piège. Comme tu es pasteur, musicien, pasteur, et je sais pas, tes priorités, question piège. Tout ce qui est louange, adoration, que Dieu dit j'habite parmi des louanges de mon peuple, tout ça c'est l'Ancien Testament. Jésus, il parle pas de louange. Jésus, il dit allez dans le monde, et vous parlez dans les églises toujours de louange. Mais dis-moi, il y a un petit conflit quand même. Non, pas du tout. Donc, on voit notamment que Jésus chantait les psaumes, qu'il se rassemblait dans les maisons, qu'il, bien sûr, adorait, qu'il chantait. Et c'était la fête, bien sûr, mais c'était dans un climat d'adoration, bien sûr. Et puis, bien sûr, dans le Nouveau Testament, il y a quand même tout l'Apocalypse, n'est-ce pas? Mais Jésus enseignait rien sur la louange, il faut l'admettre. C'est-à-dire qu'il parlait de l'adoration. En tout cas, on voit dans Jean 4, quand il y a cette rencontre avec cette Samaritaine au bord du puits, n'est-ce pas? Et il lui parle, et finalement, ce qui est intéressant, c'est que ça va susciter dans le cœur de cette femme un désir d'adorer. Et finalement, elle va dire, mais comment est-ce que je peux adorer? Donc, une rencontre avec Jésus, ça suscite l'adoration. Ouais, mais Jésus, il fait des miracles, des guérisons, il chasse tout ce qu'on peut chasser. Et peut-être, toi, avec la louange, tu as peut-être aussi le ministère que dans ce moment d'adoration, il y a des guérisons et tu chasses aussi des choses? Dis-moi. Alors, c'est sûr que... C'est combiné, ces deux ministères. C'est-à-dire que moi, je pense qu'il faut simplifier les choses, en fait. Moi, je fais les choses très naturellement. Tout simplement, on joue, on fait de la musique, on chante, on adore, on prie, on intercède. Et il y a des fois, c'est vrai, un sens de la présence de Dieu qui est là, qui est comme tangible. Des fois, les gens nous disent, on a senti la présence de Dieu, on aurait pu la couper au couteau. Et dans cette présence-là, on a vu, effectivement, qu'il se passait des choses directement avec Dieu. Donc il y a parfois des guérisons, effectivement, on en a vu quelques-unes. Mais aussi des gens qui sont touchés émotionnellement aussi. Il y a quelque chose de fort qui se vit dans l'intimité de cette présence extraordinaire. Et c'est vrai que en tant que pasteur, si on aime les gens, si on aime les églises, on va rechercher cette présence parce qu'on sait que ça fait du bien aux gens.
C'est vrai, la présence de Dieu peut venir un moteur d'aller vers les nations, d'aller vers mon prochain et être actif pendant la semaine. C'est vrai, mais en tant que pasteur, nous, en tant qu'Église, on n'a pas plutôt la manière de tourner autour de nous, des soirées de louange à gogo et un petit peu de nombrilisme que finalement, cette présence de Dieu et le Saint-Esprit qui habite en nous, que quelque part, il y a très peu de output vers l'extérieur. Alors, tout dépend de la manière dont on perçoit ces temps de louange et d'adoration. Il y a effectivement des personnes qui sont introverties, tournées sur elles-mêmes et qui sont toujours dans ce genre de rassemblement. Ce sont des gens finalement aussi qu'on identifie un peu à peu. Et, voilà. Mais à contrario, moi je rencontre des personnes qui simplement ont soif de recevoir, d'être renouvelées dans l'esprit et de retrouver des forces spirituelles, notamment des pasteurs actuellement, qui viennent dans nos soirées de louange pour simplement avoir un temps où ils sont renouvelés sans rien devoir faire. Et la vraie adoration, elle n'est pas tournée vers nous, elle n'est pas dirigée vers nous, mais elle est toujours tournée vers Jésus-Christ. Et quand on est vraiment Jésus-Christ orienté, il se passe quelque chose de très positif. Et au contraire, ça nous pousse à aller de l'avant, ça nous pousse à partager, à témoigner, à inviter des personnes. Je crois que là aussi, il y a une évolution assez positive. Et même, je pense, dans l'évangélisation aussi, de pouvoir exprimer cette adoration en plein air. Donc c'est l'équilibre. C'est un équilibre, tout à fait. Il y a 2 semaines, j'ai filmé Sylvain Framont dans la monstre cathédrale de Lausanne. Rien d'électrique, des violons, flûtes, harpe, piano, tout était acoustique. Donc, je dis, Sylvain, ce retour vers les instruments acoustiques, c'est magnifique. On a enregistré avec DJV 4 caméras. Super. Donc, l'équilibre, pas que électrique, pas que louange, évangélisation, pas que évangélisation. Louer le Seigneur, chercher sa présence. Il faut être bien sur les 2 pieds, gauche et pied droit. Oui, mais je pense encore une fois qu'il y a quelque chose de naturel. Je crois qu'il y a quelque chose qui se fait spontanément dans le sens... Mais je vois pas mal de... Voilà, un petit peu des... Je crois que... Oui, mais je crois qu'il faut revenir quand même aux choses simples et le bon sens, finalement. Voilà, on est en train d'adorer, on est en train de chercher la présence de Dieu. Et peu à peu, les instruments deviennent secondaires, finalement. Ah bon ? C'est plus juste un outil qu'au bout de nos mains, il y a un instrument. Mais finalement, ce qui compte, c'est notre attitude de cœur, c'est notre connexion directe avec le Seigneur. Au bout de mes mains, il y a un piano. Alors, je vais utiliser le piano. S'il y a autre chose, je vais utiliser autre chose. Et je crois que peu à peu, et pour moi, l'excellence de l'adoration, la vraie substance, c'est le silence. Il n'y a plus Étienne qui est là. Non. C'est le silence. Et je crois que, pour moi, la plus belle soirée de louange, c'est d'arriver dans le silence qui est rempli de la plénitude de la présence de Dieu. Et ça, c'est juste extra. Étienne, avant Noël, il y a une petite église, une petite chapelle, pas très loin d'ici, 1 kilomètre. Elle s'appelle comment cette église ? La chapelle de Plainpalais. Tu as donné un concert de Noël avec ta troupe, quelque part ? Oui, PTL Choir, ouais. Postana Brass Lux Choir, la chorale. Une chorale multiculturelle sympa, aussi. Hein ? Très sympa, oui. Et ce qui est intéressant, c'est effectivement de chanter au cœur de la ville de Genève. C'est vraiment le quartier populaire central de la ville de Genève. Un petit extrait, Étienne au piano qui donne le rythme. Ici à Genève, vous avez une cathédrale. Il n'y a pas beaucoup de cathédrales protestantes en Europe, dans le monde en général. Vous avez la chance d'avoir une cathédrale protestante ? Ah ben oui, ça je pense que c'est tout finalement le résultat, le fruit peut-être principal qui demeure de la réforme, bien sûr. Vous avez piqué la cathédrale aux catholiques, donc les catholiques sont assez de cathédrales dans le monde, donc de prendre quelques-unes, c'est pas si grave, non ? Alors il y a eu, effectivement, il y a eu des combats de lieux par rapport au lieu élevé de la cathédrale. C'était d'ailleurs aussi un temple païen à l'origine, donc les hauts lieux ont toujours attiré les religions. C'est construit sur une petite colline, hein, c'est magnifique, c'est en hauteur et ça domine. Le lac, Tout à fait, moi je vous encourage à monter sur la tour. Ouais. On a eu l'occasion d'aller là-haut, de prier aussi pour la ville. Et vous voyez vraiment un 180 extraordinaire.
Mais le grand événement en 2012, il y a quelques années, le 12-12-2012, Étienne a donné un concert de la cathédrale. Bien sûr, Dieu TV était de nouveau avec. Pourquoi le 12-12-12, un méga concert? Et en plus, la cathédrale, elle était pleine, jusqu'au bout, à l'extérieur, quelque chose qu'on voit rarement, plein. Tout à fait. Là, je pense que c'était un événement prophétique, vraiment, on peut le dire ainsi, extraordinaire, dans le sens que les chrétiens de Genève ont répondu présent. Et on a pu vivre des temps de louange, d'adoration au sein de la cathédrale avec d'autres groupes, bien sûr. Et il y avait vraiment cette pensée de rassembler déjà environ un an avant. On avait été prié d'ailleurs dans les lieux sur la cathédrale. Et puis on avait demandé à Dieu de peut-être d'ouvrir les portes de cette cathédrale et de collaborer aussi avec toutes les dénominations évangéliques et réformées. Extrait. Mais nous, les chrétiens, on n'aime pas dire magique parce qu'il n'y a rien de magique, mais une sorte de présence de Dieu. Oui, tout à fait. Je pense que ce qui a été extraordinaire dans cette rencontre, c'était effectivement ce sens de la présence de Dieu, comme tu dis si bien. Et non, il n'y a rien de magique, mais c'est simplement une réalité qui est tangible, qui est concrète. Et je crois que c'est ce qui se passe quand un peuple se rassemble pour adorer Dieu dans l'unité, toutes sortes d'églises, toutes sortes de dénominations. C'est la fête et je crois que je crois que ça lui fait plaisir réellement. Tu as des projets de l'avenir, je veux dire, on peut avoir cette cathédrale plus sombre, peut-être en collaboration avec Dieu TV, qu'une fois par année, on fait une fête ensemble avec les autres églises, on ne veut pas recréer ces moments-là, mais c'est l'importance qu'on touche la population, n'est-ce pas? Ah oui, alors là, c'est vrai que c'est quelque chose qui est sur nos cœurs depuis des années. On prie. Sortir de nos murs. On prie dans cette direction de voir toute la population de Genève qui monte à la cathédrale pour rencontrer Dieu, pour faire la paix avec Dieu. C'est possible? Moi, je le crois. Ok. On verra qu'est-ce que Étienne a préparé pour nous les prochaines années. En tout cas, merci pour cette collaboration entre Dieu TV et Étienne Rocha. Au revoir depuis ici Genève. Shalom et à une autre fois. Au revoir. À bientôt. Merci pour tout. Shalom. Shalom. Sur nos vies. Il y a agent d'unité pour cette ville. Agent d'unité. Nous te présentons notre ville devant ta face. Oh, une nouvelle onction sur ma vie ce soir pour relever la tente de David. Holy Spirit, thank you. Thank you, Jesus.